Épisode 3 de l'Odyssée du million, c'est parti. Petit rappel du concept, je vais documenter la croissance de notre agence d'email marketing jusqu'à atteindre les 1 million d'ARR. Et l'ARR c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires annualisé, donc c'est-à-dire qu'il faut faire environ 83 000 € par mois, puisque si tu étales sur une année, ça fait 1 million. Et j'ai enfin fixé une date à cet objectif, j'espère l'atteindre d'ici la fin de l'année, et je t'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo comment je compte atteindre cet objectif. Donc voici comment sera structurée la vidéo. D'abord, je vais vous donner quelques petites infos, et après, on parlera chiffres, parce qu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Et on commence directement avec la première information. Dans la dernière vidéo de l'Odyssée du million, je disais qu'on avait des gros problèmes d'organisation, à la fois entre nous, mais aussi avec nos clients. Et en fait, j'avais aussi expliqué qu'on était en train de travailler sur la création d'un espace partagé avec nos clients pour centraliser toute la donnée liée à la collaboration. Et maintenant, je suis très content de vous dire que cet espace a été validé, donc on utilise l'outil Notion pour le faire, et maintenant tous nos clients ont un espace partagé. Ça a été adopté à la fois par nos nouveaux clients, mais aussi par nos anciens clients, donc ça c'était hyper rassurant, et en fait on a fait en sorte de faire quelque chose d'hyper simple. Ça nous sert à la fois à faire les allers-retours pour valider un template d'email au niveau de la direction artistique, mais aussi et surtout ça nous permet de stocker l'information, comme je disais, liée à la collaboration, donc les factures, les devis, les récaps hebdomadaires, et c'est plus sympa pour le client puisqu'il peut tout retrouver au même endroit. Et en fait, on avait un autre sujet qui était un peu lié à ça, qui était l'onboarding, donc c'est-à-dire à partir du moment où on signe un nouveau client, quelles sont les prochaines étapes. Et on a donc retravaillé toute cette phase qui est donc l'onboarding avec un objectif, c'était d'éliminer le doute. Parce que nous, on part du principe qu'un nouveau client ne doit jamais, en aucun cas, se demander quelles sont les prochaines étapes. On veut les prendre par la main et qu'ils se sentent rassurés en fait et que voilà, il n'y ait tout simplement pas de doute. Et pour améliorer ça, ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin de chaque appel de début de collaboration, on fait un récap des prochaines étapes, donc ce qui va suivre, et en plus de ça, à la fin de l'appel, on envoie un document qui donc récapitule totalement les prochaines étapes de la collab. Et maintenant, notre onboarding, il est hyper clair, hyper structuré, et ça nous permet de faire bonne impression. Et je suis persuadé qu'à partir du moment où tu fais une bonne première impression, ça aide énormément sur la relation long terme. Parce que je vous rappelle, une leçon qu'on a apprise, c'est que la façon dont tu délivres un service est aussi importante que le service en lui-même. Mais du coup, je me suis rendu compte que avant ça, on faisait des onboardings mais comme des sagouins. Enfin bref, tout ça c'est très positif, on a su poser les bases et maintenant on avance un peu plus sereinement. Deuxième info, c'est que notre chiffre d'affaires a pas mal augmenté en janvier, mais malheureusement, une belle partie de ce chiffre d'affaires, c'est des prestations one-shot. Une prestation one-shot, c'est ce qu'on appelle lorsque la collaboration, c'est un prix fixe, et c'est généralement du coup des collaborations long terme. Ce qui implique qu'en février, on va devoir en fait aller chercher de nouveaux clients. Et ça a en quelque sorte tilté dans ma tête que c'était un business model qui n'était mais pas du tout viable. Et donc je me suis fixé un objectif pour améliorer ça, c'est que d'ici juin, je veux que 80% de notre chiffre d'affaires proviennent de collaborations long terme. C'est-à-dire que je veux que la majorité de nos contrats soient des contrats long terme, avec donc des paiements tous les mois, plutôt que des prix fixes, ce qui est le cas aujourd'hui. Et pour pouvoir atteindre cet objectif en juin, on va tout simplement changer nos pricing et du coup mettre en avant les offres d'accompagnement long terme. Aujourd'hui, on propose plus de prix fixe, c'est terminé, à part si on a un coup de cœur pour une marque, mais ce sera assez rare. Troisième info, on a tourné mi-décembre une interview avec Clara de Vénus et Gaïa qui était une de nos clientes. J'ai loué un lieu sur Paris pour le tournage, on a fait appel à un vidéaste, on avait 3 caméras. Et le jour même, avec Maëvan, on est monté donc sur Paris et on a rejoint l'équipe de Vénus et Gaïa. Et l'idée de base de ce projet, c'était tout simplement d'avoir un témoignage vidéo, donc de leur retour d'expérience sur notre prestation. Mais ça a changé au dernier moment, puisqu'on s'est dit tout simplement, quitte à avoir le matos pendant une demi-journée entière, autant faire quelque chose de quali, de peut-être un peu plus complet, et on aura quand même notre interview vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pu poster sur YouTube donc une vidéo longue où je discute avec Clara d'e-commerce, d'email marketing, elle parle de sa marque, donc c'était hyper intéressant, c'était une vraie interview. Et on a aussi eu notre version courte de témoignage vidéo, puisque dans l'interview, j'ai posé des questions qui étaient vraiment axées sur la prestation qu'on a pu leur proposer, et du coup, on a récupéré des petites parties de la vidéo, on en a fait un montage, et on a eu du coup notre témoignage vidéo. Et ce petit extrait, maintenant, on l'utilise de partout, bientôt sur notre site, on l'a mis sur LinkedIn, on le met sur les documents qu'on envoie aux prospects, etc., etc. Quatrième et dernière info, c'est que j'ai fait une sorte de plan pour atteindre ce fameux 1 million d'euros d'ici la fin de l'année. La première étape du plan, c'est de miser sur la création de contenu, donc j'ai déjà ma chaîne YouTube, ce que vous regardez là. Également, je poste sur LinkedIn, c'est comme ça qu'on trouve tous nos clients, et je viens d'ouvrir mon compte TikTok. Alors c'est un petit lancement timide, mais n'hésite pas à aller t'abonner si tu veux voir un peu ce qu'on fait. Et l'idée donc, c'est de capitaliser dessus et mettre 2 fois plus d'efforts
dans la création de contenu. Ensuite, la deuxième étape, c'est de poster plus d'études de cas. On fait du super boulot, donc c'est con de pas en parler. Ça fait du contenu intéressant sur les réseaux sociaux, qui va donc nous apporter plus de clients, et si on a plus de clients, on pourra faire plus d'études de cas, et si on fait plus d'études de cas, on aura plus de visibilité, donc plus de clients. Ça fait une boucle en fait. Jusqu'à atteindre, idéalement, une étude de cas postée par semaine, et là par exemple ce matin, au moment où je tourne la vidéo, c'était l'étude de cas de Balibaris. Et enfin, troisième étape, c'est de m'associer avec des personnes qui ont une agence plus grosse que la mienne pour maximiser nos chances d'atteindre cet objectif. Alors ça, je pourrais peut-être vous en dire plus pendant les prochains ODM, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux être tenu au courant. Et on peut maintenant passer aux chiffres. Sur novembre et décembre, on a connu une légère baisse du chiffre d'affaires, mais en janvier, on a fait un très bon départ, puisque actuellement on est seulement en mi-janvier et on a généré à peu près 10 700 € de chiffre d'affaires. Alors le mois étant pas encore terminé, peut-être que ça va continuer d'augmenter. C'est une super nouvelle, mais encore une fois, une certaine partie de ce chiffre d'affaires, c'est du prix fixe, donc ce qui veut dire qu'en février, on n'est pas garanti en tout cas de faire 10 700 €. Donc voilà pour cet ODM qui a été bien dodu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous laisse avec une petite capsule de notre voyage à Paris.